Bonsoir Emmanuel, Bonjour comment tu Alain, vas? Ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi moi. aussi, je La suis content d'arriver. La dernière fois, j'étais chez toi. Exactement, Donc là, ça me et- fait plaisir. Bon, Bon, comment ça va? bah écoute, bien. J'étais avec une partie de mon équipe, comme tu Ouais, sais, ouais. et on a pris une grande claque. On a pris une grande claque parce que on a décliné la passion telle que nous l'avons pour notre métier. Oui. On s'est aperçu que cette passion se déclinait aussi dans ton métier. Et tu nous as parlé de ta façon de travailler, de ta démarche, d'une telle manière que effectivement tu as envie de valoriser et de faire en sorte que ces viandes excellent. Parce que tu dis, ce gars-là n'a pas pu travailler comme ça pour qu'on en fasse n'importe quoi. Le fait que tu puisses, pour moi, voir comment j'ai élevé ces animaux, l'attachement qu'on fait à, finalement, par ce label, à faire en sorte qu'on produit l'alimentation, on emmène nos animaux pour, évidemment, qu'à la fin, ce soit le restaurateur, le boucher, enfin, il retrouve son compte. Et voilà, c'est pour ça que je suis heureux de venir ici maintenant pour connaître le résultat. Si tu veux, la bête qu'on avait choisie, Oui. qui a été travaillée ici, vraiment, on n'a eu que des satisfactions. D'abord, tu le sais, avec les abats. Là, les abats, ça a été extraordinaire. Et puis, après, on a fait les avants. On n'a vraiment pas eu de soucis. Et les arrières, c'était magnifique. Donc, si tu veux, en plus, comme j'ai acheté la bête sur pied, et donc économiquement, de façon très intéressante pour moi, évidemment, Ouais. j'ai pu faire profiter nos clients des morceaux, je veux dire, très nobles, à des prix extrêmement attractifs. Est-ce qu'on a des gens qui, dans leur métier, sont capables justement de valoriser ce que tu disais par de la cuisine? Le sujet est effectivement, il faut que dans la restauration française, on arrête d'aller voir autre part et qu'on regarde ce qui est chez nous. Et ce qui est chez nous, c'est qu'on a créé un label rouge dont on sait la traçabilité parfaite sur nos terroirs. Pour moi, le label rouge est vraiment la qualité, le signe fort d'un engagement. Mais je veux qu'on arrête de travailler avec des viandes qui ne viennent pas de France. Ah, ben voilà. Alors ça, c'est une côte de bœuf charolaise. La finition, le produit, là, il est parfait. C'est magnifique, ça. Ouais, tu te dis, quand je vais manger ça, que ça va être cuit avec du sel, du poivre, un peu de sauce. Oui. Voilà. Et pour le label, l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait qu'on a de la maturation. Et l'intérêt de ça, de cette maturation, c'est qu'en plus, la viande, elle a travaillé, elle s'est bonifiée toute seule, quoi. Je vais reprendre ce qu'a dit non pas un homme politique, mais ce que disait une chanson. Il faut laisser le temps au temps. Exactement. Là, tu as une petite béarnaise, voilà. Tu as le couteau. Non, mais la gastronomie française, c'est quand même incroyable si on est capable de fournir à des consommateurs des produits comme ça. Évidemment qu'il y a le côté qualitatif, on dit voilà, mangez-en mieux. Voilà, on voit et on comprend pourquoi. Et là, je vais sortir de notre débat éleveur-restaurateur pour te dire qu'il se passe quelque chose dans ces bistrots. Il y a un signal très fort de convivialité et de catalyseur de sociabilité. Et forcément, pourquoi cette planche, je te l'ai amenée en tant que telle? On aurait pu mettre 2 assiettes, mais on n'aurait pas partagé le même terrain. Dans un bistrot, les gens qui rentrent vont partager plus ou moins ce bruit, cette ambiance. Il y a une sorte de famille très éphémère qui se crée et les gens sont bien. Alors ça, c'est, tu vois, c'est Voilà. ta viande. Et là, on retrouve le persillé. Ah oui, bien sûr. Là, c'est vraiment...